Oh hello guys and girls. J'ai 32 minutes de batterie, elle n'est pas branchée. Ne traînons pas. Les produits terminés. J'en ai moins que d'habitude cette fois-ci. Parce que ça doit faire moins de 2 mois que j'ai fait les derniers. Je sais plus. Enfin bon, j'avais envie de le faire. Donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas. Brisons les règles. Je commence comme ça vient. Hein. Ça, je l'ai fini genre ce matin. C'est le baume Nutrifluide de Trixera Nutrition. Donc je vous avais fait un article dessus sur mon blog. C'est ce qui remplace les crèmes corps Cold Cream. Sachant, pour ceux qui adoraient l'odeur du Cold Cream, comme moi, que dans le baume Nutrifluide, il n'y a pas de parfum. C'est un truc, c'est pour toute la famille, hein, vous voyez. On peut en mettre sur le visage, on peut en mettre partout. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est à veine, quoi. Ah, ça y est, elle ne peut plus respirer, ça commence. Dans le baume Nutrifluide, il n'y a pas de parfum. Donc pour les gens qui sont allergiques au parfum, c'est top. Ce qui est logique vu que c'est la version la plus riche des 2 produits corps, enfin des 2 crèmes corps. Et dans la crème, ou le fluide, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, le produit qui est un peu moins riche, il y a le parfum, enfin l'odeur du Cold Cream. Donc voilà, on n'a pas perdu l'odeur du Cold Cream, on est sauvé. Donc oui, ça dit visage et corps dessus en fait. Peau sensible, sèche à très sèche. Alors ce truc est complètement génial. Je pense que c'est mon 2e flacon. Pour moi en mi-saison, mais même l'été, parce que vu la manière dont ils ont travaillé la texture, comme ils mettent baume Nutrifluide, c'est-à-dire que le truc est super nourrissant, parce que c'est un truc pour peau très sèche, sensible, etc. Mais la texture a été travaillée de telle façon que ça hydrate hyper bien la peau, et en même temps ça colle absolument pas. Mais pas du tout, c'est le truc qui pénètre le plus vite dans les baumes corps de dermocosmétiques que je connaisse, et vraiment vous pouvez vous habiller immédiatement après. Vous n'avez pas besoin de prendre la crème, enfin le produit le plus... Si vous avez vraiment la peau très sèche, n'hésitez pas à prendre ce produit-là. Moi je l'utilise, alors j'ai pas la peau très sèche sur le corps, vu que je m'en occupe bien, mais j'aime les textures vraiment costauds, sachant que en vrai ça ressemble à un lait... Enfin c'est une crème pour le corps, quoi. C'est pas du beurre ni rien, ça reste un produit normal, quoi. Et voilà, donc je sais que quand j'en avais parlé sur mon blog, quand il est sorti, certaines d'entre vous ont dit qu'elles l'avaient acheté pour leurs enfants qui avaient la peau atopique et tout, et que c'était génial justement parce que ça pénétrait très vite, et que les enfants ils aiment pas avoir la peau qui colle, personne n'aime ça, mais forcément eux non plus, quoi. Et que vous en étiez très contente, donc voilà, je le signale. Ce produit est génial, donc évidemment que j'en ai toujours en backup, et bien sûr que je les réutiliserai. Voilà, 400 ml, voilà. Donc, excellent. Il y a beaucoup de trucs, je finis tout le temps les mêmes choses. Hein. Je sais que certaines d'entre vous s'en plaignent. Il se trouve que je suis sérieuse dans mes soins et que je ne change pas de routine toutes les 30 secondes et que quand un produit me convient, je le garde. Voilà. J'ai fini évidemment un flacon, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah bah oui, il y en a un deuxième. 2 flacons, enfin 2 sprays de Fix and Shine. C'est mon spray coiffant. C'est-à-dire pour me coiffer, je mets d'abord un texturisant, pour voilà, pas avoir l'air d'avoir reçu une brique sur la tête. Ensuite, je mets du gel pour leur donner une forme et ensuite je fixe avec ça. Donc j'ai 3 produits. C'est pour ça que je ne peux pas garder un bagage en cabine avec moi parce que de toute façon, il y a ces machins-là dedans qui prennent une place folle et donc je suis obligée de les foutre en soute. Bref, c'est pas du tout intéressant, on s'en fout. Donc j'en ai fini 2. C'est vous dire la vitesse à laquelle ça descend. Je crois que j'en mets un peu beaucoup. Vous voyez, on dirait que j'ai un casque sur la tête là. C'est tout bien fixé. Mais moi, ce que j'aime quand je suis tranquille pour la journée, ça ne bouge plus. Et en plus, je vous l'avais déjà dit, mais je le redis pour si jamais il y a des nouvelles ou des nouveaux, c'est anti-humidité. C'est marqué dessus. Toucher souple, brillance boostée, c'est vrai que ça fait briller les cheveux. Anti-freeze, alors ça je ne peux pas dire, hein, parce que j'ai pas eu tellement jamais dans ma vie les cheveux qui frisent. Anti-humidité, et ça c'est vrai, quand il fait super humide, normalement j'ai les cheveux qui quand même s'aplatissent, et bien avec ça non. Donc c'est un produit magique. Je l'adore. J'ai fini combien de bombes d'eau d'Aven? Une grande et une toute petite. J'ai fini une grande et une toute petite. Sachant que ça c'est ce que j'utilise le matin, parce que le soir j'utilise un nouveau truc dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans mon dernier article sur le Derma Center, mais je vais vous le redétailler. C'est ce que j'utilise le matin, sachant que le matin je ne nettoie pas mon visage du tout. Chacun fait bien comme il veut, mais moi j'en ai pas besoin. Juste je me passe la tête sous la douche comme ça pour essayer de me réveiller, sans succès. Et donc quand je sors de la douche, j'essuie mon visage et je vaporise de l'eau d'Aven sur mon visage pour adoucir, apaiser, enlever le calcaire, etc. Et je la laisse quelques secondes, je frotte un peu comme ça, et puis ensuite je l'essuie avec une serviette, et voilà. Donc voilà, ça c'était parce que je me suis déplacée, donc j'emmène ça quand je me déplace. C'est très bien, ça on peut l'emmener dans l'avion, parce qu'il fait 50 ml. Bon à savoir. Ça par contre pour l'avion c'est loupé, hein, 300 ml, c'est le grand format. Donc voilà, ça j'en ai, c'est pareil, hein, c'est la 20e vidéo produit terminé, c'est probablement la 20e où il y a ça dedans, et ça n'est pas fini. À la 260e, il y en aura toujours.
Alors, est-ce qu'il y aura toujours ça? Eh bien, l'avenir nous le dira, parce que c'est le Cérozinc de la Roche-Posay, donc c'est de l'eau de la Roche-Posay, avec du zinc dedans. C'est fait à la base sulfate de zinc. Voilà, soluté de sulfate de zinc. C'est fait à la base plutôt pour les peaux un peu genre acnéiques, etc. Mais moi je l'utilise parce que aussi bien Fanny que Patricia au Derma Center, en constatant avec la machine que ma peau n'était pas complètement propre, qu'elle n'était pas aussi propre qu'elle devrait l'être, même si j'avais fait un double nettoyage la veille, ce genre de truc, m'ont conseillé d'utiliser ça le soir en finition à la place. C'est-à-dire qu'avant, je faisais un pchit de ça, après m'être démaquillée et nettoyer le visage. Maintenant, je fais un pchit de ça à la place, parce que c'est assainissant, le sulfate de zinc, et donc ça peut justement, ça participe à mieux un peu de nettoyer la peau en quelque sorte. Donc voilà, j'utilise ça depuis la dernière fois que je suis allée au Derma Center, donc je ne me souviens plus quand c'était. Donc j'en ai fini un, j'en ai un autre en cours. Voilà, c'est dommage que ça n'existe qu'en 150 ml. Ce serait bien, les gars, là, si vous pouvez les faire en plus grand, ce serait sympa. Mais donc je ne sais pas encore si ça a marché, parce que je suis pas retournée au Derma Center depuis. Bah si, je me souviens, j'y suis allée début mars. Donc ça fait 2 mois, donc j'attends toujours 3 mois entre deux visites là-bas, parce qu'il faut 3 mois pour voir vraiment les résultats d'un changement de routine, etc. Donc j'irai qu'en juin, quoi. Donc voilà, on saura à ce moment-là si ça marche pour parfaire le nettoyage le soir. En attendant, comme c'est de l'eau salée, moi j'arrive à me... Il faut faire attention avec les yeux, sinon ça pique. C'est-à-dire on en pique partout, les yeux fermés évidemment, mais même après, moi je m'essuie juste les yeux parce que sinon ça pique. J'ai fini une crème émolliente Topialis de SVR. Donc ça c'est pareil, on est dans les trucs de pharmacie. Hein. Anti-irritation, anti-scratching. Est-ce que ça marche contre les scratching? Anti-scratching, c'est contre le grattage. Moi, j'ai le dos qui gratte en permanence. Je vous en ai déjà parlé. Ça ne s'arrange pas. Je le crème comme une folle tant que je peux, etc. J'ai pas constaté que ça faisait que ça grattait moins. Mais c'est une SVR, d'abord c'est une très bonne marque de parapharmacie. Et c'est une très bonne crème corps, vraiment bien nourrissante. Et en même temps qui colle pas, enfin très agréable. Celle-ci colle moins, bien sûr. Hein. Celle-ci est encore plus... Enfin voilà, la texture est vraiment encore plus réussie, mais vraiment celle-ci est très agréable. Et le format est pratique à transporter. Bon, sachant que celle-ci, elle existe aussi en 200 ml. Hein. Est-ce que c'est du 200 ml? Ça, oui, ça existe dans la même taille que ça. Si on n'est pas envie de se trimballer un bidon monstrueux en vacances, on peut avoir le petit tube. Est-ce que je la réutiliserai, elle? Je sais pas. Oui, si ça se présente, mais enfin bon. J'ai toujours des tonnes de trucs à tester. Et... Non, je pense que non, j'aurais plus tendance à réutiliser ça. Pour la texture. J'ai fini un gel douche Aromazone qu'une amie m'avait offert, parce qu'il était au yuzu. Et elle sait que j'adore ça. Le yuzu, c'est une sorte de citron vert japonais, qui a une odeur hyper fraîche et vive et pétillante et hyper agréable. Donc voilà, très agréable ce gel douche. Donc c'est Aromazone, donc c'est bio, hein, donc pour les gens qui veulent du bio, c'est intéressant. Je crois pas que ce soit ruineux. Je le saurai en vérifiant sur le site pour vous mettre le lien, mais a priori ça doit être abordable. Et voilà, à l'huile essentielle de yuzu du Japon, relaxant et positivant, c'est vrai. L'odeur de yuzu aide à positiver, c'est une odeur, c'est une odeur pétillante, quoi. C'est super agréable. Donc merci encore pour la découverte, très agréable. Est-ce que je réutiliserai? Là c'est pareil, j'ai 800 gels douche à utiliser, donc pas tout de suite, mais je suis pas du tout contre l'idée. Ensuite, j'ai un déo Dove original, déo que j'adore. J'ai encore fait des essais de déo anti-cancer du sein et machin et tous ces trucs là, hein, sans sel d'aluminium, machin. Oh, on arrive vers le fond du sac, ça commence à coller. Des trucs, voilà, des déos minéraux, des machins, il n'y a rien à faire, ça m'irrite tellement la peau, je peux pas... Ça marche sur moi, notamment j'ai essayé le dernier de Vichy, le déo minéral de Vichy. Ça marche sur les odeurs, tout ça, la transpiration, mais ça m'irrite tellement la peau, et pourtant il n'y a pas de bicarbonate dedans, il n'y a pas d'huiles essentielles, donc je sais pas ce qu'il y a dedans pour que ça marche, mais dans les déos... pas, entre guillemets, pas dangereux, enfin sans sel d'aluminium. On est visiblement obligé de mettre un truc qui fait que la peau est complètement irritée, quoi. Donc bon, j'ai laissé tomber, j'en avais marre, j'étais obligée de mettre du cicalfate la nuit et tout pour réparer, merci quoi. Donc non, ça reste un de mes déos préférés, le Dove. Tout bête. Ensuite, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, je peux vous dire. Ça doit faire, je sais pas, 10 ans, 15 ans que ça m'est pas arrivé, 20 ans même peut-être. J'ai fini un flacon de parfum. Puis alors vraiment fini, hein. Regardez, il n'y a plus rien du tout. Jusqu'à la dernière goutte.
C'est Cristal de Chanel, évidemment, donc ça vous montre que c'est celui que j'utilise le plus. Parce que tous les autres, je peux vous dire, il y a juste ça d'utiliser dedans. Hein. Alors celui-là. Bon, puis j'en mets beaucoup aussi, il faut dire. Parce que comme j'utilise l'eau de toilette, moi je préfère l'eau de toilette à l'eau de parfum, les odeurs sont pas les mêmes. Ça tient assez peu. Et puis moi, comme je le porte depuis, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, du coup je le sens plus du tout, donc forcément j'en mets des tonnes. Forcément, ça descend plus vite aussi, mais bon. Ça, c'est un peu comme finir, je sais pas, finir un blush ou finir un bronzer, ça n'arrive pas souvent. Et bien finir un parfum, ça n'arrive pas souvent non plus. Tada! Oui, j'ai du backup, évidemment. Bien sûr. Je pense que c'est mon parfum préféré. Donc oui, j'ai du backup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, voilà, je l'ai presque fini. Donc j'ai le droit. C'est la pommade démaquillante de Diptyque. Regardez-moi comme le packaging est joli! Donc il me reste de quoi faire une fois dedans. Ou deux, allez, mettons. Donc j'ai le droit, quoi. Mais sinon, ça veut dire que je le mettrai... D'abord, je vais oublier de le finir, et je le mettrai dans un produit terminé dans 3 mois encore, ça me saoule, quoi. Donc voilà, je l'ai presque terminé, j'adore ce produit. C'est un... Je dirais pas que c'est un démaquillant, je dirais plus c'est un nettoyant visage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous démaquiller les yeux avec, notamment, ça ne démaquille pas bien, ça pique, c'est assez épais en plus comme texture, donc c'est dans les cils, c'est pas très agréable, mais comme nettoyant, genre comme si vous voulez faire un deuxième nettoyage, ou vous voulez nettoyer votre visage le matin, ou vous avez pratiquement pas de maquillage, très peu, et pas les yeux, c'est tellement agréable, quoi. C'est vraiment un baume super épais, super enveloppant, super... c'est très sensoriel, alors il faut aimer l'odeur de la rose, hein, parce que ça sent vraiment la rose. On se croirait dans une roseraie, quoi. Et l'odeur tient sur la peau après, en plus. C'est tellement agréable. J'adore ce produit. Est-ce que je vais réussir à jeter la boîte? Non, mais parce qu'on dirait une boîte en biscuit ancien, vous savez. Il va falloir parce que c'est pas possible. Là, c'est l'invasion, c'est l'invasion. Et est-ce que je le réutiliserai? Oui, certainement. Ça fait partie de mes baumes nettoyants préférés. J'adore ce produit. J'ai fini. Tiens, la crème dont je vous parlais dans je sais plus quelle vidéo. Une crème It Cosmetics que j'avais acheté à New York en février et que j'ai fini il y a, je sais pas, 3 semaines, un truc comme ça. Mais ça descend vite avec moi. Surtout si j'en mets matin et soir, ça descend vite. Et celle-ci, je me demande si je la mettais pas matin et soir. Hyper agréable. Où est-ce que je l'avais vue? Qui l'a recommandé? Je ne sais plus. Bref, je suis tombée dessus chez Sephora et j'adore l'odeur. Elle est légèrement citronnée. C'est très rare dans une crème hydratante. Alors ça s'appelle Confidence in a Cream. Transforming, crème hydratante et métamorphosante. Non, elle est juste hydratante. Hein. C'est vraiment une très bonne crème hydratante. Bon, en fait, ça n'a rien métamorphosé du tout, calmons-nous. Elle a une texture semi-légère. Elle est très hydratante, elle hydrate très bien. Elle sent très bon. Elle a une odeur fraîche et légèrement citronnée. Voilà, elle est top. Vous vous en foutez vu que de toute façon on ne la trouve pas en France. Mais elle est vendue chez Sephora aux États-Unis. Et peut-être ailleurs, mais je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche poussée pour tout type de peau. Oui, ça je suis assez d'accord. Anti-aging, armure anti-âge. Carrément. Attention, hein, ça rigole pas. Enfin, elle est très agréable. Donc il est très possible que je rachète quand je retournerai là-bas. Parce que je l'ai... Ouais, très agréable comme crème de jour. J'ai fini, évidemment, un baume à lèvres Bobbi Brown. Est-ce que j'ai déjà nettoyé la boîte pour pouvoir... Ah oui, j'ai été bien, j'ai déjà nettoyé la boîte pour pouvoir la réutiliser pour mettre des trucs dedans. Parce que j'arrive pas à jeter les boîtes de baume à lèvres Bobbi Brown, vu que c'est mon baume de journée préféré au monde. J'en ai essayé 8000 autres, c'est le seul qui fonctionne sur moi. Ne commencez pas à me dire est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ça? Et tu devrais essayer ça. C'est le seul qui fonctionne sur moi en journée. Combien de temps il me reste? 18 minutes. Hurry up! Donc voilà, donc j'en ai à peu près 800 boîtes vides que j'adore, je les garde pour mettre des petits trucs dedans quand je voyage, des bijoux, des médicaments, des tas de machins, c'est hyper pratique. Voilà, adoration absolue, ça fait des années, c'est pas nouveau, vous connaissez, et j'en ai une autre boîte entamée sur mon bureau, évidemment. J'ai fini. Alors ça, c'est un autre de mes baumes nettoyants préférés, le Solid Cleansing Oil de Herborian. J'adore ce produit. Je vous en avais déjà parlé, je sais plus quoi, enfin ça fait un moment parce que j'ai mis du temps à le finir. Ça a une odeur, ça sent presque le gazon coupé. Ça sent presque l'herbe fraîche, enfin, c'est une odeur hyper agréable. Et donc c'est une huile démaquillante solide, enfin c'est ça, c'est un baume quoi. Donc c'est comme une huile démaquillante mais sous forme solide, donc on en met un peu dans la main, on se frotte les mains comme ça, et on démaquille le visage. Et là je trouve que c'est pareil que pour celui de Diptyque. Pour les yeux, je trouve pas ça génial, ça pique en plus, moi ça me pique les yeux, peut-être pas d'autres, mais ça me pique les yeux. Ça démaquille pas très bien le mascara, donc pour moi c'est plus un produit de deuxième nettoyage,
ou de nettoyage du matin, ou de nettoyage si on a pratiquement rien sur la peau, quoi. Et c'est hyper agréable, vraiment j'adore ce produit. Nettoyant et démaquillant visage, bon oui, c'est plutôt un nettoyant pour moi. Hyper agréable, vraiment très pareil, j'adore les baumes nettoyants parce que c'est très enveloppant, quoi. C'est un moment agréable, du coup on peut se masser le visage avec, enfin. Et l'odeur est délicieuse, c'est vraiment, si vous aimez les odeurs fraîches avant tout, vraiment les odeurs de nature et fraîches, c'est parfait. Donc ça c'est sûr que je le réutiliserai. J'ai fini sans surprise. Mon Dieu, il faut vraiment que j'essuie au fur et à mesure parce que j'ai été bien, j'ai prévu un torchon. Une bouteille de dissolvant Mavala, vu que c'est ce que j'utilise tout le temps, hein, donc c'est le bleu toujours. Ça fait 1000 vidéos que je le dis, voilà, dissolvant Mavala, c'est pareil, j'en ai toujours 5 en backup parce que chaque fois que je vais chez Monoprix, je suis là, je vais en racheter 2, puis je rentre chez moi, j'étais là, j'en avais déjà 4, super. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai fini, j'avais acheté ça pour voir ce que ça donnait, parce que comme j'aime bien le déo, la crème lavante pour les mains Dove, parce que je cherche toujours des nettoyants pour les mains, pourquoi ça focus pas? Bon, on s'en fout, vous arrivez à voir quand même, non? Non, vous n'y arrivez pas. Allez, come on! Ah, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne voudra pas. Donc, crème lavante, soin des mains original, crème pour des mains protégées et hydratées. Ça contient un quart de crème hydratante, dit l'étiquette. Oui, parce que je cherche toujours des trucs pour se laver les mains qui ne dessèchent pas la peau, et c'est hyper agréable. D'abord, ça sent l'odeur de Dove, que moi j'adore. Hein, c'est comme les barres Dove, enfin, c'est cette odeur qui est presque régressive, quoi, hyper agréable. Et ça dessèche pas du tout les mains, voilà. Donc, sans aucun doute, je réutiliserai si l'occasion se présente. Là, c'est un peu pareil, j'ai un peu 800 nettoyants pour les mains qui attendent dans mon placard, donc pas tout de suite, mais très bonne découverte. Ensuite, ah là, j'ai un autre truc. Quand je vais chez Monoprix, j'aime bien acheter des nettoyants pour les mains sympas pour voir ce que ça donne. Dans les trucs qui sont moins sexy que ce que j'utilise habituellement, genre qui sont ni L'Occitane, ni Durance, ni je sais pas quoi, ni Crabtree par exemple, qui sont les 3 marques que j'utilise beaucoup pour les nettoyants pour les mains. Et là, c'est le petit Marseillais. Et je l'avais déjà utilisé, celui-là. Il est vachement bien. C'est celui à quoi? Hydrate et nourri, lait. C'est celui au lait. Gel mousse extra doux. Et il est vachement bien, effectivement, il dessèche pas du tout les mains, il n'a pas du tout une odeur envahissante, il ressemble au Dove en fait, c'est le même genre. C'est une odeur de propre, de frais, qui reste pas sur les mains et ça dessèche pas. Donc voilà, donc ça coûte pas cher en plus, hein, c'est pratique. Très bon produit. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fini, sans surprise, une crème pour les yeux Sérénage d'Avène, parce que c'est traditionnellement ma crème pour les yeux du soir. J'aime beaucoup cette crème, je la trouve très agréable, elle hydrate bien, elle nourrit, elle est anti-âge, hein. Sérénage c'est une gamme anti-âge, donc c'est ce qu'il faut pour moi. Elle m'irrite pas, elle m'a jamais irrité les yeux, alors que d'autres crèmes qui sont un peu plus costauds peuvent m'irriter les yeux de temps en temps, et voilà. Donc j'en ai, là c'est pareil, hein, j'en ai une en cours, j'en finis une, j'en reprends une autre en général, c'est ma crème de nuit, le plus souvent c'est celle-ci. Donc voilà. Crème pour les yeux. J'ai une autre crème pour les yeux, complètement différente, que j'adore. C'est la Renutriv d'Estée Lauder. J'adore cette crème. Focus, please. Merci. Ça, c'est hyper agréable. Celle-ci, je l'ai utilisée en crème de jour, puisque j'avais la veine pour la nuit. Alors, c'est laquelle? Parce qu'il y en a 50 000. Dans la gamme Renutriv, vous êtes complètement paumé, il y a 50 000 crèmes. C'est la crème rénovatrice anti-rides intensive, contour des yeux. Donc, voilà, le capot est argenté. Des fois le capot est doré, puis des fois le pot est noir, enfin il y en a 50 000. Je pense que ça se vaut un peu, hein. Ça reste des crèmes anti-âge pour le contour des yeux de super bonne qualité. Et j'adore. Qu'est-ce que ça sent? Ça ne sent plus rien, parce que c'est vide depuis un moment. Et c'est pareil, c'est une crème, c'est un baume, quoi. C'est une crème riche, vraiment nourrissante, qui moi n'empêche pas mes anti-cernes de tenir. Ça c'est vachement important aussi pour la crème. Le contour des yeux de jour, il faut que les anti-cernes tiennent dessus, et ça marche très bien, et voilà. Évidemment que je la réutiliserai si j'en ai l'occasion, j'adore. J'adore les crèmes contour des yeux de la gamme Renutriv, j'adore. Ouais, j'essaye les crèmes visage aussi. Mon Dieu, on n'est pas sorti des ronces. J'ai fini, encore une autre crème, mon Dieu, j'ai fini des tonnes de crèmes pour les yeux, bah oui, j'en mets beaucoup, hein, faut dire. J'ai fini le Age Eye Complex de SkinCeuticals, que j'utilise depuis longtemps. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos routine de soins et produits terminés. Vous voyez, j'utilise, à part celle d'Avène, qui est une crème, les autres c'est tous des crèmes en peau vachement riches, vachement costauds et tout et tout. Et ça c'est pareil, c'est ma crème du matin, je l'ai en ce moment. J'en ai un pot ouvert en ce moment, parce que c'est une crème anti-âge, que les produits SkinCeuticals sont quand même super dosés en ingrédients actifs,
et qu'on a quand même constaté au Dermacenter que mon contour d'œil était plutôt en bon état et que les rides d'expression et tout ça ne s'accentuaient pas, et que c'était sans doute grâce à cette crème, ou moi je pense aussi grâce à ce type de crème, hein, mais, ou aussi celle-ci. Enfin voilà, un bon contour des yeux, qui dans mon cas ne joue pas que sur l'hydratation, parce que bah, à mon âge, il faut faire un peu plus que juste hydrater. Très très efficace, donc ça j'en ai quasiment toujours un pour en route, sauf quand j'ai du laudaire, hein, là, je me jette dessus, hein, parce que je suis là, du laudaire, trop bien. Mais ça c'est une super crème pour les yeux, celle-ci. J'ai fini, ben, j'en ai un seul, ouais mais j'en ai deux en cours que je vous ai montré dans ma routine. J'ai fini un bébé, est-ce qu'il en reste dans le fond? Non c'est bon, un bébé Advanced Night Repair. C'était celui que j'avais pour mes mains et que j'emportais en voyage, enfin un bébé. C'est pas un échantillon non plus, hein, c'est une taille commerciale, mais il y en a quoi? Il y en a 30 ml je pense là-dedans. Pourquoi c'est pas écrit? Si, 30 ml. Pardon. Donc voilà, l'Advanced Night Repair, qui est le sérum star d'Estée Lauder, que j'utilise depuis longtemps et que j'ai pas l'intention de lâcher jusqu'à ma mort. Voilà. J'adore, j'en mets sur mon visage le soir, sur mes mains le soir aussi. Au Dermacenter, ils m'ont dit plusieurs fois, ce produit est génial. Il est probablement responsable de l'éclaircissement de votre teint qu'on peut voir ces derniers temps et qu'on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, c'est sûrement ça. Surtout, ne le lâchez pas, c'est un super produit, la compo est très belle, tout ça. Donc voilà. Donc grande passion. J'en ai 2 flacons en cours en ce moment qui vont se terminer en même temps. Du coup, dans le prochain sac, il y en aura plein, parce que j'en ai un sur ma table de nuit et un dans ma salle de bain en naine pour mon visage. Et oui, visage et main. Ensuite, bah forcément, hein, ce ne serait pas un produit terminé sans une crème au chanvre. Donc c'est la crème au chanvre de Body Shop. Voilà, une de mes crèmes, sans doute à ce jour, ma crème pour les mains de nuit préférée. Voilà, je l'adore, ça fait cet été, ça fera 6 ans que je l'utilise non-stop. Le soir, hein, parce que c'est tellement gras, moi j'en ai tellement, que dans la journée c'est pas possible. Ou alors il faut en mettre très très peu et juste sur le dos des mains. Et pour le soir, excellente. Et je suis en train d'en terminer un autre tube. C'est vous dire. J'ai fini. Oh, un petit flacon d'huile d'Arfin. J'ai fini un soin d'arôme à la camomille. Voilà. Qui est donc le soin, qui est donc le, vous savez, les petites huiles d'Arfin là, qui sont, c'est un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Et celui à la camomille, il est fait pour apaiser les peaux sensibles. Donc, comme j'ai la peau sensible, ben, je l'utilise le soir entre mon sérum et ma crème. En ce moment, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo routine de soins, j'utilise celui à la fleur d'oranger. Je vous l'ai dit ou pas? Oui, il me semble que je vous l'ai dit. Pour éclaircir la peau, parce que j'ai un peu pris le soleil en Californie, machin, tout ça. Donc, mais j'alterne en fait entre celui-là, la camomille et fleur d'oranger. En ce moment, je suis plus sur la fleur d'oranger, mais certains soirs, j'ai l'impression que ma peau est un peu, je sais pas, en fait c'est moi qui n'ai pas eu une bonne journée, et du coup on transfère ça sur sa peau, on se dit, oh mon dieu, ma peau n'a pas l'air bien, alors qu'en fait c'est soi, on se sent pas bien, et du coup j'utilise celle à la camomille en me disant, c'est pour apaiser, ça va faire du bien et tout. Donc voilà, ça c'est pareil, j'en ai toujours un flacon ouvert, je la réutilise tout le temps. Immense favori, ça marche vraiment en plus, ça marche vraiment. Quand vous avez les gens qui ont des rougeurs notamment, quand ils utilisent ça, ils voient une vraie différence. Moi j'ai très très peu de rougeur, mais ça se manifeste autrement la sensibilité chez moi, mais voilà, j'adore ce produit. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben j'ai fini un baume à lèvres clinique, le Repairwear machin, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Un des rares baumes à lèvres en stick qui fonctionne sur moi, enfin je dis un des rares, peut-être même le seul. Voilà, sachant que tout de même, même comme ça, en journée, ça fonctionne mieux. Donc j'en suis maintenant à trimballer ça dans mon sac aussi, parce que ça en vient à être pas complètement assez, c'est complètement fou. Je pense qu'il y a clairement une addiction au baume à lèvres, c'est-à-dire je ne supporte pas de ne pas avoir une couche de gras sur les lèvres. J'ai besoin d'avoir ça tout le temps, et du coup on a besoin de produits de plus en plus costauds, sinon plus rien ne marche, quoi. C'est très très bizarre. Bon, c'est pas très grave, hein. Il y a des addictions pires dans la vie, hein. Mais donc je l'ai fini, hein. Malgré tout ça reste le seul baume en stick que j'ai dans mon sac. Voilà, et enfin j'ai fini, on ne voit plus rien du tout, il est complètement effacé, c'est le gel transparent pour les sourcils d'Anastasia. Voilà, qui est pour moi le meilleur. J'en ai pas essayé 50 000 autres, mais j'en ai quand même essayé pas mal. Et franchement celui-là il est parfait parce qu'il fixe les sourcils sans faire vous savez, crispy, enfin crissant et sans figer, vous donner mal à la tête et tout, donc il est génial. Donc j'en ai fini un tube.
Et du coup, évidemment, j'en ai racheté quand j'étais à Los Angeles en me disant des fois qu'il y a la guerre, puis c'est moins cher là-bas qu'ici surtout. Et puis quand je voulais le mettre dans mon placard à backup, j'en avais déjà 3 d'avance. Donc ça fait comme le dissolvant Bavala. Hein. J'oublie un peu que j'en ai de côté et du coup j'en rachète. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, et j'ai ça aussi. J'ai fini un Bottom Lash Mascara de Clinique. Vous savez, celui avec la toute petite brosse pour les cils du bas. Moi, je peux pas m'en passer. Je suis incapable de maquiller mes cils du bas avec un autre mascara. Hein. Il me faut cette toute petite brosse. D'abord, c'est tout petit, donc c'est génial. Ça permet de pas en mettre... Moi, j'aime pas en mettre sur les longueurs. J'aime bien en mettre que aux racines des cils. 5 minutes, vite, vite, vite. Que aux racines, c'est le dernier produit, tout va bien. Que aux racines, et du coup, avec ça, c'est pratique. Et en plus, c'est pas un produit waterproof. Pourtant, il bave pas du tout. Il y a plein de nanas qui ont des problèmes de... Moi, sur moi, le mascara tient bien, mais des gens qui ont, je sais pas, les paupières grasses ou ce genre de trucs, et qui disent que dans la journée, leur mascara bave, et qu'avec ça, pas du tout, qui tient hyper bien. Et pour autant, il n'est pas compliqué à les maquiller, quoi. Donc voilà, c'est pareil, j'en ai acheté 3 à Los Angeles, et j'en ai trouvé au moins 2 dans mon placard à backup. Voilà, je suis parée pour la nuit des temps, tout va bien. Parce que, oui, il sera plus vendu en France. Alors je sais que régulièrement certaines d'entre vous me disent mais il y a du stock sur le site de Sephora. Oui, c'est parce qu'il leur reste du stock. Mais quand ils auront plus de stock, il n'y en aura plus. C'est-à-dire sur les stands cliniques, on ne le trouve plus. Donc très bien, achetez-le chez... Et quand je pense que chez Sephora en France, ils le vendent 22 €. Aux États-Unis, il coûte 12 $. Voilà. S'il y a bien un truc à rapporter des États-Unis, c'est ça. Parce que, bonjour la différence de prix quoi. Donc voilà, donc oui, il reste du stock dans certaines boutiques Sephora et sur le site de Sephora, mais quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Le produit, c'est pas qu'il est discontinué, il continue à le vendre dans d'autres pays, notamment l'Angleterre, si vous y allez ou que vous vivez là-bas, mais en France, non. Voilà, parce que les Françaises n'utilisent probablement pas de mascara pour les cils du bas, donc pas la peine. Voilà, j'ai fini dans les temps, trop cool. Pas obligé de changer de batterie ou quoi que ce soit. Bah écoutez, voilà, mes petits produits terminés cette fois-ci. J'espère que ça vous donne des indications un peu plus poussées sur tel produit, notamment les produits corps, dont je parle pas très souvent parce que je fais pas des vidéos spéciales pour ça, ou le shampoing. Tiens, il n'y a pas de shampoing cette fois. Mais j'en ai plusieurs en cours, donc il y en aura plein la prochaine fois. Voilà, donc ça permet de voir les produits d'un peu plus près, quoi. Et bah c'est tout. À bientôt les filles et les garçons. Bon dimanche. Ciao.